L'énergie, c'est quelque chose qui, en fait, qui permet de se déplacer, qui permet de se chauffer, qui permet le mouvement, qui permet d'exister, qui permet de vivre, qui permet aux arbres de croître. Voilà, donc l'énergie, elle est partout et on peut la voir comme étant quelque chose qui se transforme et qui est une monnaie, on pourrait dire une monnaie d'échange entre la nature, enfin d'échange universel entre la nature, les techniques et l'économique. Et c'est peut-être les trois grandes dimensions, quand on parle d'énergie, qu'il faut conserver et presque intégrer ensemble de façon à garder ces trois aspects qui interagissent entre eux et qui conduisent à des décisions, qui conduisent à des développements et qui en fait ont un rôle essentiel dans le développement de nos sociétés. Cette énergie, elle a différentes formes. D'abord, il y a des ressources énergétiques qui vont se transformer et le propre de l'énergie, c'est effectivement de se transformer à travers diverses étapes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque transformation de l'énergie implique une dissipation. Donc on perd toujours un petit peu d'énergie chaque fois qu'on la transforme. Une autre façon de présenter les choses en matière d'énergie est de voir des grandes familles en fonction de l'origine de cette énergie. Donc on pourrait avoir une première famille, c'est toute l'énergie qui est produite par le vivant. Le vivant, au départ, c'est l'interaction du soleil sur les plantes, dans le temps, les plantes, la croissance des arbres, qui va générer une famille d'énergie, soit des énergies fossiles, puisque dans le temps, cette croissance ou ces êtres vivants, et je dis les plantes, c'est aussi des êtres vivants, ça peut être des animaux, des mollusques, enfin voilà, tout ce qui est lié en fait à la vie, à la biologie, qui va produire une famille d'énergie, et c'est là, dans cette famille-là qu'on trouve le pétrole, qu'on trouve le gaz naturel, et tous les dérivés de ces produits qui existent sur la planète dans le sous-sol. On a là des énergies qu'on a stockées. Mais dans la même famille, on a la biomasse, le bois ou les plantes, et qui, elles, peuvent être utilisées de façon, non plus sous forme de stock, mais sous forme de flux. Donc on fait pousser une plante qu'on va utiliser juste après pour produire de l'énergie, par exemple. On va être en flux, mais c'est la même origine pour l'énergie. Ensuite, il y a une autre origine de l'énergie, qui est une origine qu'on pourrait appeler minérale, qui est liée à la Terre, plus proprement dit. Et dans la Terre, ça va être soit le cas de la géothermie, avec des réactions nucléaires au sein même de la Terre, c'est pas pour faire peur, mais en fait, c'est la radioactivité naturelle du sous-sol qui émet de la chaleur qui se diffuse de l'intérieur du centre de la Terre vers la surface et qu'on peut exploiter avec la géothermie. Là aussi, il y a différentes formes de géothermie, et on pourra peut-être revenir dessus. Et puis, il y a l'énergie nucléaire qu'on utilise dans nos centrales, c'est aussi des propriétés de radioactivité d'un minerai, qui va produire de la chaleur qu'on va utiliser pour faire de l'électricité après avoir transformé cette chaleur en vapeur d'eau dans une centrale nucléaire. Et puis il y a une troisième famille qu'on pourrait dire plus physique, qui est liée, quand on pense à l'éolienne, enfin les éoliennes, l'énergie du vent, l'énergie des marées, où là on a des transferts physiques liés à des différences de température. À l'origine, on retrouve pour une partie l'énergie solaire, bien sûr pour l'énergie solaire qu'on va utiliser directement, ou pour l'énergie éolienne, qui est aussi une façon de stocker et de déplacer de l'énergie solaire. Et puis on a aussi dans ces énergies plus physiques, on peut parler de l'énergie des marées, où là c'est plus le soleil, mais c'est la Lune qui, en tournant autour de la Terre, déplace des masses d'eau par gravitation, par gravité. C'est l'attraction de la Lune sur les masses d'eau qui sont fluides, donc mobiles. Et ce mouvement des marées peut être aussi une forme d'énergie. En tout cas, on a comme ça nos trois familles de ressources énergétiques, et ça va être à nous ensuite, à travers des dispositifs techniques, à travers le respect d'un certain nombre de critères, soit sociologiques, c'est-à-dire soit qui concernent l'homme, l'organisation de l'homme, ou qui concernent simplement la relation entre l'homme et la nature, de mixer, de choisir, de se faire un bouquet énergétique de façon à subvenir à nos besoins au meilleur coût énergétique et environnemental.